Retour à l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. À la une, la mort du chef du Hamas, Yahya Sinwar, elle a été confirmée ce vendredi par le mouvement islamiste palestinien. Il était considéré comme le cerveau des attaques du 7 octobre 2023. Yahya Sinwar a bien été tué jeudi lors d'une opération militaire dans la bande de Gaza. Le Liban lui a reçu ce vendredi la visite de la première ministre italienne Giorgia Meloni. Alors que les casques bleus de la FINUL sont régulièrement menacés par l'armée israélienne, elle a jugé qu'il était inacceptable de viser les soldats de l'ONU. Direction les États-Unis à présent, où Donald Trump et Kamala Harris sont toujours au coude à coude à 18 jours de l'élection présidentielle. Ils ont déplacé ce vendredi leur duel dans le Michigan, un État clé où résident de nombreux Arabo-Américains. Leur choix semble beaucoup plus incertain. Sonia Dridi, notre correspondante à Washington, merci beaucoup. Les chiffres ont été communiqués par le renseignement sud-coréen. Selon Séoul, 1500 militaires nord-coréens auraient été envoyés en Russie pour s'entraîner. Et toujours à propos du conflit qui oppose Kiev et Moscou, on apprend ce soir que la Russie et l'Ukraine ont échangé 95 prisonniers de guerre chacun ce vendredi, le fruit d'un accord conclu à la suite d'une médiation des Émirats arabes unis. La France a traversé ces derniers jours un nouvel épisode de pluie exceptionnelle après un mois de septembre déjà particulièrement pluvieux. Les intempéries ont à nouveau causé de nombreux dégâts. Une rentrée réussie pour le quadruple champion olympique Léon Marchand. Après plusieurs semaines de repos, il a remporté l'épreuve du 100 mètres 4 nages lors de l'étape de Shanghai de la Coupe du Monde en petit bassin. Il a établi au passage un nouveau record de France. Arnaud Boutet. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la semaine dans le monde présentée par Aude Le Christ.